C'est le fait que l'œuvre, elle se dévoile pas d'un seul coup de regard, il me semble, et qu'elle demande un temps et une attention particulière pour être pleinement appréciée. C'est un travail qui a été impulsé par la notion de suaire, donc qui a été réalisé dans le musée de la tapisserie de Tournai. Et le suaire, je trouvais que c'était une notion intéressante puisque justement, il questionnait le lien entre la matière et l'image dans le sens où à la fois c'est le tissu dans lequel on recueille les morts et donc il y a un lien très tactile à cette matière et à la fois il y a le sensuaire qui lui renvoie à une image qui est due précisément au contact du corps du Christ sur la matière. Et donc il me semble que dans cette notion de suaire, il y a bien cette dualité entre matière et image qui anime aussi le reste des œuvres présentées ici. Au premier regard, on pourrait juste se dire, par exemple, qu'il s'agit de dos de cadre. Et en fait, ce qui m'a intéressé par rapport à ces dos de cadre, c'est qu'ils vont donner à voir des couleurs, des textures, des formes aussi, qu'on n'apprécie pas, on va dire, dès le premier regard. Ici, bon, toujours le lien entre la matière et l'image. Ici, par exemple, vous avez une image qui est le produit en fait d'un premier support qui est réalisé en terre de latane caramélisée. Donc c'est un tissu que j'imbibe dans un sirop et ensuite que je chauffe au décapeur thermique. Et derrière cette surface translucide, vous avez un support opaque sur lequel est peint exactement la même image en acrylique et en noir et blanc. Et donc c'est la superposition de ces deux images, l'une sur un support translucide et l'autre sur un support opaque, qui va créer cette sorte de profondeur à ce paysage. Je pense qu'il y a peut-être une dimension un peu mystérieuse dedans. Après, quand je parle de mon travail, en général, c'est plus la dimension technique qui amène un point de vue auquel le spectateur ne s'attendait pas, et donc ça amène une autre lecture de l'image.